Bonjour, je m'appelle Katie Antoine, Lady Special K. Bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit un artiste montréalais qui est multidisciplinaire. Il est chanteur, réalisateur, DJ, maquilleur et également ex-danseur de ballet, Geoffrey Dumas, alias Frigide. Geoffrey, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Bienvenue à Espace Urbain Montréal, mon espace créatif. Yes. J'avais envie de t'inviter pour qu'on puisse avoir un petit échange entre artistes. Génial. Geoffrey, on va tout de suite rectifier. Frigide. Hein, c'est ça, hein? Maintenant, ouais, c'est toujours, ouais, tu l'assumes? J'assume mon nom d'artiste. C'est sûr que c'est un peu spécial à l'épicerie quand on me croise. Puis on dit Frigide, je suis toujours un peu comme le monde ne va rien comprendre. Mais en même temps, oui, parce que j'ai travaillé souvent comme maquilleur sous Geoffrey, la musique Frigide. Puis là, je me rends compte un peu que tout se mélange. Puis j'ai goût de maximiser mon art dans toutes ces directions, en fait. Fait que je vais travailler sous Frigide de plus en plus dans tout ce que je fais. Ouais. Pourquoi Frigide? Frigide, pour moi, c'est comme un peu un genre d'identité. Tu sais, j'aime tout ce qui est sexe, masculin, féminin, race, âge. Je trouve que beaucoup de trucs dans la société nous limitent beaucoup comme personne. Puis dans mon art, j'essaie de défaire tout ça, de mettre dans aucune boîte, de pas penser masculin, féminin... Tout ce qui nous entoure, en fait, puis de vraiment juste maximiser sur l'essence de ce que je veux créer, de ce que je suis aussi. On est des humains à la base, donc c'est un peu ça que je voulais. Puis Frigide, ben c'est à côté, vraiment, le monde pense que c'est une fille en général. Quand tu dis « Ah, Frigide », puis ils n'ont aucune idée, là, c'est un mot qui est associé plus à la femme, fait que déjà, ça crée un genre d'effet comme « Ah, OK, c'est un gars », puis c'est bilingue aussi, français-anglais, c'est important pour moi, vu que c'est mes deux langues pas mal. Fait que t'as eu envie de jouer un petit peu avec la fait que connotation. c'était ça, puis c'est venu tout seul, c'est comme un peu comme créer une chanson ou quoi que ce soit, ça m'a t'as un flash, puis t'es juste comme, c'est ça. Fait que je l'explique, mais en même temps, quand c'est arrivé... Je pensais pas, il faut que je trouve un nom masculin, féminin. Je pensais pas à ça pantoute. C'est toi qui l'as choisi ou bien c'est un nom qui t'a été attribué? C'est comme un nom qui m'a été un peu attribué, parce que je cherchais de quoi. Puis c'est Plastique Patrick, qui est DJ aussi, qui est artiste à Montréal, puis qui a fait comme Frigide. Puis j'ai fait comme Oh! Ouais, puis ça a collé vraiment. Fait qu'il t'a baptisé. Il m'a baptisé, ouais. Ouais, c'est le fun, hein? C'était parfait. Salutations, Plastique Patrick, qui est Yes. un ami qu'on a en commun, oui, d'ailleurs. Oui, mais des fois, tu vois, il y a des trucs comme ça que c'est tellement près de nous qu'on dirait qu'on voit, on peut... C'est souvent comme les gens qui me demandent comment tu écris ta musique, ben regarde, moi, j'ai tout le backstage de ce qui m'inspire ben, tiens, avec moi. justement, comment tu la décris, ta musique? Je pense que je vais te demander à toi comment tu la décrirais. Moi, j'aime beaucoup ta musique. Quand je l'écoute, j'entends beaucoup de sons électro-rock. C'est du rentre-dedans, mais gentiment. Moi, je dirais alternatif. Quand le monde me demande, c'est de l'alternatif parce que c'est du rock, mais avec un côté un peu sombre. Je veux dire, autant qu'il y a des trucs qui rentrent vraiment dedans, un peu quasiment influencé grunge, 90s, même maintenant, dans ce que je fais présentement dans l'album qui sort bientôt. Autant qu'il y a des trucs aussi, t'as entendu un peu piano, planant. Fait que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui s'entend juste avoir du gros rentre-dedans, ben il y a autre chose aussi. Comme quelqu'un qui entend le premier extrait, quelque chose au piano, va être surpris par des trucs un peu plus rock, tu sais, puis... l'album qui s'en vient, Voth, comme Violence of the Heart, c'est le nom du CD. Je voulais vraiment, comme réalisateur aussi, parce que je réalise ma musique, je suis auteur, compositeur, interprète, mais je réalise aussi, je fais tous les arrangements et tout. Je voulais que ça représente vraiment mon son global. Donc, c'est pour ça que ça passe vraiment... c'est comme un genre, un peu comme un DJ set. Vu que je suis DJ aussi, c'est sûr que ça m'influence dans ma création de musique. Donc, ça passe autant de l'électro que dans le grunge intense, du son vraiment comme d'en face, comme des trucs vraiment plus intimistes aussi, même plus vraiment électro, quasiment un peu club vers la fin de l'album. Vraiment, je voulais que ça voyage, puis que ça se tienne quand même, mais que ça soit large comme son, pas juste comme je fais du rock, blues, ou je fais oui. de l'électro, club. Je voulais vraiment que ça soit comme un genre de mélange. Puis je voulais aussi...
définir le son frigide. Parce que le premier album, déjà, avait l'essence un peu, mais je sentais que je me cherchais comme producteur, même compositeur, interprète. Fait que là, j'ai mis un bon 5 ans sur juste comme expérimenter, travailler le son, travailler ma voix, travailler les chansons, évidemment, mais vraiment le concept, l'idée, le son, c'est quoi frigide vraiment comme son. Puis sans mettre de limite, mais juste au moins comme explorer puis travailler. Puis là, finalement, après tout ce temps-là, ça sort. So come to me, let it flow. Je te connais depuis, mon Dieu, depuis que tu as presque 18, 19 ans. Depuis cette époque-là, de toute évidence, tu étais un artiste captivant sur scène. Mais est-ce que tu as toujours su que tu savais chanter, que ce genre de métier-là sur scène était pour toi? Oui, bien toujours. Je dirais peut-être pas toujours, mais en même temps, j'avais 6-7 ans, puis mes parents faisaient un souper de famille ou d'amis, même que je connaissais pas, puis je leur préparais un numéro. C'est sûr qu'un moment donné, c'était comme « Oh, OK, je ferai un numéro », puis là, ça durait 5 minutes, puis je leur faisais un show, puis des fois, le monde était comme... parce que mes shows étaient flyés quand même déjà, là. Fait que des fois, le monde était comme « Ton fils est spécial », mais... ouais, j'ai même eu... ouais, je n'irai pas dans les détails, mais oui, j'ai toujours été en moi pas mal. Puis ben, j'ai fait du piano plus jeune. Mais tu sais, je savais que je n'allais pas être pianiste. Mais parle-moi justement de ta démarche artistique. C'était un peu comme... je me voyais multidisciplinaire déjà jeune. Tu sais, je voulais prendre des techniques de trucs. Le piano, j'ai fait 7 ans assez intensif. J'avais une école piano-études. Donc, je jouais du piano quasiment tous les jours. Puis vers 14 ans, 13-14 ans, j'ai commencé à prendre des cours de ballet aussi, comme 3-4 fois par semaine après l'école. Puis j'étais très discipliné. J'étais genre d'élève rejet à l'école, qui n'avait pas beaucoup d'amis, puis que j'étais dans ma bulle, je faisais mes affaires, mais j'ai toujours été un peu bien comme ça, de toute façon. C'était pas un fardeau ou quoi que ce soit, là. Puis jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse un show au secondaire de danse. Puis là, de coup, je suis devenu le gars cool de l'école, comme de passer de rien à genre... Ah! Puis là, je suis déménagé à Montréal. J'ai été pris à l'école Pierre Laporte, qui fait danse et études. Donc là, je switchais de piano à études à danse et études pour finalement faire un an au Grand Ballet canadien comme étudiant. Quand même? Mais pas dans la compagnie, mais comme étudiant quand même, ouais. Fait que je suis à un niveau assez élevé. Puis pour des raisons, j'ai comme... L'étude de la danse m'a un peu coupé le goût d'aller plus loin. Je trouvais que c'était un domaine... j'ai trouvé ça dur comme domaine. Je trouvais que c'était pas un domaine facile, autant psychologiquement que demandant, tu sais, physiquement. Puis je savais que j'allais pas être danseur de ballet, puis je savais que j'allais pas être pianiste. C'était tous des outils que j'allais chercher pour m'exprimer artistiquement, en fait. Pour devenir qui tu es aujourd'hui. Ouais, mais en même temps... Puis le maquillage là-dedans, comment ça s'est inséré? Le maquillage encore. Moi, beaucoup de ma vie, c'est fait un peu par instinct, puis par « Ah, ça arrive. OK, on va aller là. » Ah, ça arrive. OK, le DJ, ça va faire autant de maquillage que le DJ. C'était pas des trucs que je planifiais faire. Maquillage, je venais de quitter l'école de ballet sur un coup de tête. J'avais un colocataire, puis il commençait des cours de maquillage, puis moi, j'étais comme... J'ai 17 ans, je sais pas ce que je vais faire. Next. Bon, je vais prendre les cours de maquillage avec toi. Puis finalement, ben, tu sais, ma carrière de maquilleur est partie après super rapidement, en 2 semaines. Je travaillais temps plein chez MAC. Fait que comme tout était... c'est fait tout seul. Ça s'est aligné, finalement. Même chose pour le DJ. C'était comme j'ai toujours collectionné beaucoup de musique. Parce que je suis un musicien, je tripe musique, des vinyles, des affaires tout le temps. Depuis que je suis jeune. J'avais 12 ans, puis j'allais acheter des trucs. Dès que j'avais un peu d'argent, c'était la musique. Donc j'avais une belle collection. Puis le moment des parties de fête, je vais faire DJ. Je mixais tout croche, le bang, mais les tunes étaient bonnes, fait que le monde trouvait ça cool. Puis un moment donné, un ami a fait son party de fête dans un club, puis là, le club m'a entendu jouer, puis on dit ça serait le fun. Puis tout de même me file en grille, puis éventuellement, j'ai une super grosse soirée, puis là, j'ai dit, il faut que j'apprenne à mixer, oh my God! Fait que là, je me pratiquais chez nous, puis là, parce que c'est comme là, j'avais des contrats qui étaient vraiment, des salles de 800 personnes, 1000 personnes. Faut que tu puisses quand même aligner un peu la musique. Oui. Fait que là, j'allais des fois au club dans la journée, je pratiquais avec l'équipement. C'est comme tout était... C'est comme ça que tu t'as pu accumuler là, sur ta feuille de route. Maquilleur, DJ, aujourd'hui, rockstar. Yeah! Oui, non, c'est assez... mais fait que ça fait que mon art aussi, autant dans ma musique, il y a un côté visuel, dans mes clips, dans tout ça. Je pense que c'est le côté maquilleur aussi qui ça l'amène un peu dans un aspect au trip. Oui, puis on peut pas passer à côté. Vraiment, tes images sont super belles, fortes, léchées, puis elles appuient beaucoup le son. Oui, c'est important. Ça, c'est vraiment important.
Ouais, mais ça, toi aussi, tu fais du DJ un peu, donc Un peu, oui. c'est important, tu sais, l'ambiance de la musique avec l'ambiance d'un espace. Ou l'ambiance... Fait que tout est pensé aussi. Je pense qu'on a cette sensibilité-là. Oui, c'est ça, on a cette sensibilité-là de savoir quoi jouer, à quel moment. Donc, il y a des fois des images qui me viennent quand je compose aussi. Fait que déjà, un peu d'idées. Puis j'ai des collaborateurs avec qui je travaille aussi qui m'amènent des fois un peu où ce que je pense pas nécessairement aller, mais qui voient de quoi aussi. C'est le fun de laisser aller un peu, de donner un peu de jeu à d'autres artistes aussi qui amènent leur touche, des fois qui t'amènent un peu plus loin. Là, en tant qu'artiste, là, j'ai envie de te demander ça. Qu'est-ce qui t'émeut? Qu'est-ce qui m'émeut? Qui t'émeut. Qui m'émoue. C'est-tu comme ça qu'on dit? Émouvoir. Qu'est-ce qui t'émeut? Je comprends, mais... je suis mal. OK. Qu'est-ce qui me touche vraiment? Ça me touche de voir des artistes qui font vraiment ce qu'ils veulent sans se limiter justement par ce qu'il va vendre ou ce qu'il va pogner. Puis je trouve que de plus en plus, avec tous les likes partout et tout ça, il n'y en a pas tant que ça que tu sens que c'est vraiment de l'art pur qui vient de la personne, qui veut vraiment, genre, qui a quelque chose à dire, qui est vraiment senti par les tripes, tu sais. Souvent, même, il y a beaucoup d'artistes que je découvre qui sont d'il y a 30 ans, que là, je vais tripper vraiment. Parce que, justement, on dirait que dans cette époque-là, des années 70, exemple, il y avait une certaine liberté, tu sais. Il y avait quelque chose qui était là, qui des fois, on dirait ça se voit encore. Il y en a plein d'artistes qui font de la musique, justement, comme des petits, mais il faut que tu les cherches, tu sais. C'est la beauté aussi de notre temps, c'est que quand tu fais un peu de recherche, tu tombes des fois sur des trucs que personne connaît, puis t'es comme, oh my God, wow, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs petits bands comme ça qui me touchent vraiment. Le cinéma, évidemment, aussi, des fois. Je suis un fan de beaucoup de films de répertoire un peu obscurs, tu sais, troublants, émotifs. J'aime ça, les émotions comme intense, fait que ça se reflète un peu dans ma musique aussi. Mais oui, peut-être. La danse aussi, parfois. Pas mal tout autant même des peintures. Tu sais, c'est vraiment... Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Je pense pas qu'il y ait grand-chose qui me fait peur. Non? Non. Je suis comme une place dans ma vie que... On dirait que j'ai comme... fonces. Ouais, je suis rendu là. Je suis comme... J'assume, je fonce... Puis j'ai confiance un peu en la vie aussi, je te dirais, à ce point-ci, quand tout se place tellement bien, quand tu te rends compte, faut juste suivre un peu ce qui vient, tu sais, puis se donner des chances aussi, puis travailler fort, mais souvent, quand on veut trop quelque chose, je trouve ça devient tellement obsessif que nous-mêmes, on se met des bâtons dans les roues, tu sais. Puis ça, je commence à faire de moins en moins ça, là. Je commence à faire comme, regarde, c'est comme ça va avoir lieu. Si c'est dû pour avoir lieu. Fait que travail... comme si ça va avoir lieu, même si tu sais pas si ça en vient. Parce que de toute façon, ça va amener à quelque chose. Tu vas être prêt quand ça arrive, ouais. that's it. Au lieu de te casser la tête, comment faire pour que ça arrive? Regarde, oublie ça, là. Travaille sur mettre les choses en place, toi, te sentir prêt, te sentir bien. Ouais. Puis, un peu comme toi, là, qui part ton truc. Ouais? Hein? Je pense. C'est un peu la même chose. Ouais. Puis des gens comme toi m'inspirent beaucoup. Mais toi, qu'est-ce qui t'inspire? Moi, qu'est-ce qui m'inspire? Oh my God! Ben c'est beaucoup c'est les gens autour de moi. Tu sais, c'est les êtres humains autour de moi qui vivent des choses géniales, comme des fois plus difficiles. C'est vraiment les relations humaines, en fait, je pense, surtout. Là. Tu sais, c'est autant que je pourrais dire « Ah oui, tel artiste », ou « Oui, c'est sûr », mais en général, c'est tout le cheminement des gens qui m'entourent que je vois évoluer, que je vois... c'est ça, je te dirais. Puis... même, je te dirais que même mon passé d'artiste m'inspire aussi. Parce qu'il y a des trucs que je suis comme genre, OK, ça, j'ai exploré ça assez. Je sais que sans m'inspirer exactement qu'est-ce que je vais faire next, je sais que je veux plus aller là. Fait que là, ça m'inspire de couper ce côté-là. J'avais pas pensé à ça, ouais. Que je trouve un peu trop lourd ou que je suis comme, OK, c'était le fun, des si dark puis si intense que ça, mais je veux que ça reste le fun, je veux que ça reste... Ça t'inspire à plus aller là. Oui, c'est ça. Fait que c'est inspirant aussi à ce niveau-là, ouais. Ben toi, tu m'inspires beaucoup. Puis comme je t'ai dit, quand on a commencé l'entrevue, je voulais t'inviter justement pour qu'on ait un échange artistique. Et j'ai un cadeau pour toi. Oh, ouais, my God. Ben oui, tu sais, je suis illustratrice. D'ailleurs, on est dans mon espace créatif. Wow, fait que my God. j'ai réalisé ça en pensant à toi, en écoutant ta musique. Hey, ça torche.
Wow, c'est mon interprétation de Frigide. Ça, je suis touchée. Qu'est-ce qui me touche? Là? C'est super. C'est ça que je me suis chez moi en rentrant. Là. Oh, oui, c'est clair. Là. Wow, my God! Fait que merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis génial. surtout, merci d'exister puis de nous montrer qu'il ne faut pas qu'on se limite. Ben là, ça fait plaisir. My God. Wow! Nice. C'est vraiment nice. Merci. Wow, t'es vraiment Frigide. sweet. My God. Wow! Ben, c'est comme ça que se termine cette entrevue Landes Urbain avec Frigide, un artiste définitivement à découvrir si vous le connaissez pas déjà. C'est mon ami et j'espère qu'il deviendra le vôtre. Merci beaucoup. C'est super. in the evening.